Découvrez le recueil de poésie Toute chambre dehors de Claire Dion. Toute chambre dehors, c'est d'abord la voix écrite, puis la voix parlée et la voix chantée, en dialogue constant avec une composition musicale qui fait écho au poème. C'est la poésie et la musique enlacées. Le recueil aborde dans sa première partie, Ne soufflez mots, les thèmes de l'enfance blessée, puis du silence et de la parole assumée. La deuxième partie, Tu racontes comme j'aime entendre, traite de la relation amoureuse et sensuelle, celle-ci s'ouvrant sur l'universel. Cette quête se fait en constante osmose avec le paysage qui défile devant nous. Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu à la chronique littéraire de cette semaine en compagnie de mon auteur invité, Pauline Gill. Et là, Pauline, on va commencer avec le premier, un roman qui s'adresse aux adolescentes. Il est de Sophie Rondeau, très, très bien illustré en page couverture, n'est-ce pas? Hein? Oui, vraiment. Et le titre est Cupcake et Claquette. Oui, alors c'est le tome 5, Sans Flafa, c'est le 5e et dernier tome de la série. Alors, ce sont deux jumelles, Clara et Lily. Alors, Clara est toujours en couple avec Étienne, mais elle est punie parce qu'elle a tenté de fuir pendant la nuit avec son amoureux pour passer du temps collés ensemble pendant la nuit. Et là, lorsqu'elle est rentrée à la maison, sa maman l'a surpris et elle l'a punie en l'obligeant à rester à la maison pour le prochain mois. Alors, elle ne peut pas voir son beau Étienne. Elle trouve ça très, très dur, surtout qu'on est en pleine période d'été. Et son amoureux Étienne va lui cacher quelque chose, mais quelque chose qui est pour son bien selon lui. Alors, est-ce que Clara va réussir à pardonner à Étienne ce petit secret-là? Faut lire l'ouvrage pour le savoir. Et on a aussi Clémentine, qui est une très, très bonne amie de Clara, qui a pris une très, très mauvaise habitude pendant la période estivale et ses sources de conflit entre les deux filles. Et du côté de Lily, l'autre jumelle, elle va suivre des cours de swing. Au départ, elle devait le faire avec son très très bon ami Luca, mais malheureusement, Luca ne peut plus suivre les cours le mardi soir. Alors finalement, elle va croiser en arrivant à l'école au retour de la rentrée scolaire un jeune garçon qu'elle se rappelle pas d'avoir croisé l'an dernier, qui s'appelle Justin. Alors, elle va convaincre Justin de venir suivre les cours de swing avec elle. Et finalement, ce que je trouve intéressant, comme c'est le dernier tome, l'auteur nous apprend ce que vont devenir les deux filles lorsqu'elles seront adultes. Ah, c'est innovateur. Oui, je trouve ça très, très intéressant de terminer le tome 5 comme ça. Et donc, ça annonce une suite assurée, non? Je sais pas s'il y aura une suite, en fait, parce que les filles sont à l'adolescence, secondaire 3, et là, ils sont dans la trentaine à la fin de l'ouvrage. L'auteur a fait un épilogue. Elles sont dans la trentaine et on sait ce qu'elles deviennent plus tard. Alors, je trouvais ça très intéressant qu'une auteure nous dise ce qu'elles vont devenir ces jeunes héroïnes-là. Peut-être que son lectorat va la forcer à faire une suite. Peut-être, ou peut-être qu'elle fera une suite quand son lectorat aura vieilli, peut-être. Oui. En espérant qu'elle nous entend. Oui. Je vais lui envoyer l'information à Sophie. Alors, c'est Cupcake et Claquette, tome 5 de Sophie Rondeau. Alors, j'ai devant moi un ouvrage de Dan Santa, j'espère qu'on le prononce ainsi, qui semble quelque chose de très, très bien illustré sur un papier de grande qualité, qui nous parle de quoi, Amélie? Bien, le titre, c'est Les aventures de Bickle, alors l'ami imaginaire. Alors, il y a une île lointaine qui existe où les amis imaginaires sont créés. Alors, c'est là qu'ils vivent en attendant d'être imaginés par les vrais enfants. Alors, Bickle attend toujours, mais son tour vient jamais. C'est toujours ses autres amis qui sont choisis par les enfants. Et en attendant, il va venir faire un tour dans le monde réel et finalement, il va trouver ça un peu bizarre. Il va trouver que les gens ont agi de drôles de façon et il va espérer à tout prix enfin trouver un ami. Alors, je ne dirais pas le punch, il faut quand même lire l'album pour enfants, mais comme tu le disais, Pauline, c'est vraiment très, très mignon, les illustrations sont magnifiques et en plus, ça a remporté un prix prestigieux dans le domaine. Alors, un très, très bel ouvrage scolastique, c'est le gagnant de la médaille de, je me rappelle plus, c'est écrit dessus, Kennecott 2015. Wow! Et de nos jours, il y a de plus en plus d'enfants à l'école qui sont marginalisés. J'ai comme l'impression que cet ouvrage-là va les rejoindre profondément. Il y a beaucoup d'enfants qui ont des amis imaginaires quand ils sont tout petits. Vraiment. Oui, tout à fait. Des fois, ça peut nous aider à passer à travers des épreuves qui sont parfois difficiles dans la vie. Puis les parents, souvent, vont se questionner sur la pertinence de les sortir de cette relation imaginaire. Oui, puis finalement, des fois, c'est pas toujours la bonne idée que les parents ont de vouloir tenter de... Moi, je pense que je vais l'acheter pour donner en cadeau de Noël à une de mes petites filles. Ah oui, mais je te le donne, tu lui amèneras. Ah, merci beaucoup. Le prochain? Une fois, c'était une fille. Une fois, c'est une fille. Confidence des femmes drôles du Québec. Oh, ça doit être plaisant. Écrit par Annie Deschamps et Anne-Marie Duprat. Oui. Est-ce qu'elles t'ont fait rire? Oui, beaucoup, parce que c'est des confidences de 35 femmes qui sont drôles. Alors, 35 femmes québécoises.
Alors, si elle demande les filles à savoir aux autres humoristes, aux autres femmes drôles, si elles étaient drôles lorsqu'elles étaient enfants. On parle également de l'École nationale de l'humour qui a été créée dans les années 80 par Louise Richer. Les moments où elles ont fait leur classe, où elles ont pris de l'expérience dans le milieu humoristique. Également, les pionnières, on rend hommage à ces pionnières-là. Alors, Juliette Bétry, Juliette Béliveau, Juliette Huot, Manda Parent, finalement Lapoune, bien entendu. Également, les émissions drôles comme Samedi de rire à l'époque, Moi et l'autre, les duos importants, les personnages importants de l'humour au féminin. Être mère et drôle en même temps, c'est pas toujours facile de concilier famille et spectacle en tant qu'humoriste. Les hauts et les bas du métier, ce que l'humour et le rire représentent pour chacune des 35 femmes qu'on a rencontrées pour faire cet ouvrage-là. Et on dit qu'en 2015, ça a été l'année record pour les spectacles de filles comiques. Alors, on peut peut-être dire qu'on est sur la bonne voie pour de plus en plus faire de place aux femmes dans le domaine de l'humour. Et on termine en disant c'est quoi le secret pour réussir dans le milieu de l'humour. Alors, un bel ouvrage où on rend hommage aux femmes dans le domaine de l'humour. Et c'est la première fois qu'on le fait. Et je pense que c'est important pour les filles de le faire. Je croirais, hein? Oui. C'est un beau vent de fraîcheur Beaucoup. pour les femmes. Ça nous donne le droit d'être drôle, puis de faire notre travail et d'être des professionnelles sérieuses quand même. Et il y a un segment où Yvon Deschamps dit qu'à l'époque, lorsqu'il a vu Clémence Desrochers sur la scène, il a dit « Si c'était un homme, elle aurait un plus grand succès qu'elle en ce moment. » Aïe, aïe. Non, mais il constatait ça, puis il trouvait ça dommage que les gens accueillaient moins bien Clémence à l'époque. Alors, un très, très bel ouvrage pour rendre hommage à ces femmes en humour. Alors, une fois, c'est une fille de Anne-Marie Duprat et Annie Deschamps. Le prochain. On pense souvent miroir, miroir, vivre avec son corps. Oh, ma foi. Ça va rejoindre beaucoup, beaucoup de jeunes femmes. Il y en a des jeunes femmes de 70 ans. Hein? Oh, des jeunes hommes? Beaucoup des hommes qui ont été victimes de troubles alimentaires et également le regard des hommes sur leur corps. Alors, c'est fait par la docteure Stéphanie Léonard, une psychologue. Alors, l'auteur a rencontré 30 personnalités connues qui ont accepté de lui parler de leur relation avec leur apparence, leur corps et l'alimentation. Elle a également demandé ce que ça évoque pour eux la beauté, le bien-être et le bonheur. Il y a également des textes de contenu sur des thèmes d'actualité, comme par exemple mieux vivre avec son corps, d'où vient l'obsession pour le corps parfait, le piège et régime amaigrissant. Alors, un livre qui vise, selon l'auteur, à éduquer, à démystifier pour se libérer et s'accepter tel qu'on est. Alors, un très, très bel ouvrage. Et il y a des petits segments où l'auteur nous donne des statistiques, comme par exemple, on dit que dès l'âge de 5 ans, les enfants commencent à se préoccuper de leur apparence physique et que 70% des hommes sont insatisfaits de leur apparence physique. C'est troublant, là. C'est troublant, mais c'est de plus en plus important qu'on en parle. Oui. Et je trouve que ce livre-là, à sa place de nos jours, on lui souhaite un grand succès. Oui. Un très, très bel ouvrage. Les photos sont magnifiques. C'est Miroir, Miroir de la docteure Stéphanie Léonard, qui est psychologue. C'est presque un livre d'art, hein? Oui, ou un beau livre à traîner sur la table à café, puis que tout le monde peut feuilleter puis lire des trucs. Des fois, on pense que les personnalités connues vivent super bien avec leur corps et c'est pas toujours le cas, là. Des fois, beaucoup de gens se questionnent sur leur corps et ont des difficultés à s'accepter tels qu'ils sont. Il faudrait qu'il y en ait dans les cliniques, dans les salles d'attente des cliniques. Très, très bonne idée. On va le suggérer. On va essayer d'en faire donner là. Alors, le suivant, lui, un sommelier à votre table, et ça intéresse beaucoup, beaucoup de gens, publié chez Québec Amérique par Jessica Arnois et Alexandre Marchand. Oui, c'est la 2e édition. Alors, on retrouve 520 sélectionnés par des sommeliers et des sommelières d'ici, du Québec. Alors, pour chaque sommelier, on nous fait découvrir le restaurant où le sommelier pratique son art. Alors, le restaurant qui ont souvent reçu des mentions qui varient entre 1 à 3 bouteilles pour saluer la qualité, mais également la variété du cellier du restaurant. Alors, on retrouve 250 vins à moins de 25 $, 150 vins de 25 à 40 $, 80 vins prestige à plus de 40 $. Et ce qui est le fun, c'est qu'à la fin, on a 3 répertoires des vins pour faciliter la recherche, alors en fonction de la région d'origine, de l'accord recherché ou de la gamme de prix. Ça aussi, c'est une belle suggestion de cadeau de Noël. Tellement. Mais moi, j'aimerais l'avoir avant Noël pour être capable de faire des économies dans mes achats de rencontres sociales, amicales et familiales. Oui, c'est très bien. Alors, rappelle le titre « Un sommelier à votre table » de Jessica Arnois et Alexandre Marchand. Et on termine avec le dernier. Le livre des Baltimore. C'est un roman de Joël Dicker. Alors, je pense que tu vas nous en parler avec bonheur. Bonheur. Puis en plus, les auditeurs auront la chance d'entendre une entrevue que j'ai faite avec lui dans le cadre de l'émission Samedi de lire. Ça devrait
être au mois de décembre prochain. Alors, on retrouve le personnage de Marcus Goldman qu'on a beaucoup aimé, qu'on a découvert dans La vérité sur l'affaire Harry Kéber, qui a connu un immense succès un peu partout à travers le monde, vendu à 3 millions d'exemplaires. Et là, il y a deux familles dans cet ouvrage-là, deux familles qui sont les Goldman. Alors, les Goldman de Baltimore et les Goldman de Montclair. Et le grand-père de Marcus fait une distinction vraiment très définie entre les deux familles de ses fils. Alors, on va comprendre au fil du roman pourquoi le grand-père agit de telle façon, pourquoi il donne plus d'importance au Baltimore qu'au Montclair. On va comprendre dans l'ouvrage pourquoi. Et également, le roman est construit autour d'un mystérieux drame qu'on va découvrir au fil du roman. Et Marcus va nous raconter, en replongeant dans ses souvenirs, ce qui s'est passé, quel est ce drame-là. Et on va se promener entre le passé et le présent. Alors, on sera vraiment dans le temporel. Et l'auteur se rappelle vraiment beaucoup dans les souvenirs. Il aime beaucoup, justement, replonger là-dedans. Et on retrouve aussi Marcus qui va également retrouver une amie perdue depuis longtemps, mais qu'il n'a jamais oubliée. Il y a une belle amitié également fraternelle entre les cousins qui sont tous les uns pour les autres. Alors, ils sont très, très soudés entre eux. Alors, un autre magnifique ouvrage signé Joël Decker. Moi, j'ai vraiment adoré. C'est remarquable, hein? Plume. Un prix pour un premier roman, hein? Il est de Genève, il est natif de Genève. Oui. Il a reçu le prix des écrivains genevois en 2010, son premier ouvrage. Oui, et pour La vérité sur l'affaire Harry Kéber, il a reçu le prix Goncourt des lycéens et également le prix de l'Académie française. L'Académie française, c'est ça, du roman de l'Académie française. Alors, il faut le faire C'est vraiment un ouvrage à lire. C'est dommage que sa photo ne soit nulle part sur le 4e de couverture. Parce qu'il est très beau. C'est trop beau. Je le confirme. Alors, si tu me permets, Pauline, on s'arrête et au retour, ce sera déjà la conclusion de l'émission.